Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 26e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que je trouve encore trop tabou. Alors j'ai un petit défi pour toi. Si tu ne te sens pas concerné, partage à quelqu'un qui peut l'être. Je veux parler de trucs de nana, à savoir les règles en voyage. À moins que tu sois sous pilule, en fait, quand tu voyages, ton corps va se mettre en quelque sorte comme en mode survie. Donc tu peux voir ton cycle chamboulé. Si tu es habitué à être réglé comme une horloge, il y a quand même de grandes chances que si tu pars surtout pour un grand voyage à l'étranger, que ce soit pas le cas, que ce soit quelque peu chamboulé. Alors tu peux sauter 1 ou 2 cycles par exemple, ou à l'inverse, avoir plusieurs fois tes règles. Moi j'ai vécu les deux. En Inde, j'ai pas eu mes règles pendant 2 ou 3 mois, si je me trompe pas. Je les ai eues la dernière fois en octobre et elles sont revenues en janvier. Et à l'inverse, quand je suis arrivée là pour ce voyage-là au Brésil, je les avais quasiment tous les 15 jours. En fait, c'est que ton corps est occupé à s'adapter à ce nouvel environnement qu'il ne connaît pas, qui est nouveau pour lui, et du coup il peut pas fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner. Il s'adapte, il se met en survie pour pouvoir réagir, te protéger pour les dangers de cette nouveauté. Et donc tant qu'il se sent pas en sécurité, il va pas revenir dans un fonctionnement un petit peu plus classique, il va pas être régulier jusqu'au moment où, comme je dis, tu te sens vraiment en sécurité, là où peut-être tu vas commencer à instaurer une routine. Moi, ça a été quand on s'est installé dans le van, parce que du coup, ça devient notre quotidien, et là, il comprend mieux ce qui se passe, et il peut revenir à la normale. Quand j'étais en Inde, ça a été quand je me suis posée, que j'ai arrêté de bouger tous les 2-3 jours, que je me suis posée pour ma formation yoga. Et ça, c'est quelque chose que j'en ai discuté pas mal avec d'autres voyageuses, et on le vit beaucoup. C'est quelque chose qu'on vit énormément parce que vraiment, comme je l'ai dit, ton corps se met en mode survie, en sécurité, il est là pour te protéger. Et donc les règles, c'est pas le plus important pour ta survie. J'ai envie de te parler d'une autre chose pour quand tu voyages, c'est tout ce qui est protection hygiénique. Tu as peut-être l'habitude d'utiliser des tampons, des serviettes hygiéniques, mais sache qu'en fait, selon le pays où tu te trouves, ça n'existe pas forcément. Je vois par exemple à Bali, mis à part à Seminyak, donc la grande ville là où tu atterris à l'aéroport, les tampons, c'était introuvable. Tu vas pas forcément trouver les produits dont tu as l'habitude. Et alors si tu pars quelques semaines, peut-être, allez, 2-3 semaines, tu peux t'attendre à ne pas avoir tes règles ou tu peux emmener suffisamment pour. Mais si tu commences à vouloir faire un voyage où tu pars quelques mois, à moins que tu aies envie de remplir ton backpack ou ta valise de protection hygiénique, je veux bien une photo si tu le fais, je pense que tu peux envisager
d'autres solutions, peut-être plus écologiques, moins chimiques. À toi de voir après ce qui te correspond. Et je vais te parler de certaines. Pour que c'est vraiment l'idée, c'est de te donner des pistes pour que tu vois. Là, je te le présente d'un point de vue pratique parce qu'après, moi j'ai changé aussi pour un point de vue écologique. Et je sais que beaucoup de personnes l'ont fait parce que les protections plus classiques sont bourrées de produits chimiques et donc pour le bien-être de leur corps. Mais libre à chacun, chacune de faire ce qu'il veut. Donc voilà, moi je te parle de ce que j'ai pu observer moi-même en voyage et les gens autour de moi en voyage pour te donner des pistes à voir, des idées, si tu veux pas te trimballer avec des montagnes de tampons avec toi. Une solution qui revient beaucoup chez les voyageuses, c'est la cup. Donc c'est comme une petite coupe en plastique que tu insères. Celles qui voyagent généralement en ont deux pour en avoir toujours une propre au moment où tu la changes. C'est pratique, ça prend assez peu de place, tu peux te baigner avec. Le gros inconvénient, c'est que tu as besoin de pouvoir la laver. Donc quand tu voyages dans des pays asiatiques, ça se retrouve aussi un peu en Amérique du Sud. Le papier de toilette n'est pas forcément utilisé, donc il y a comme une douchette. Donc c'est hyper pratique pour rincer. D'ailleurs, moi ça m'est arrivé plus d'une fois de me prendre une pseudo-douche, me laver les pieds, les aisselles avec, parce que j'avais pas forcément accès à l'eau, ou notamment quand j'avais atterri à Oman et que j'avais plusieurs heures de vol déjà derrière moi que j'en pouvais plus. Mais ça c'était pour la petite parenthèse, donc ça peut être pratique pour la laver. J'y ai jamais testé, donc je peux pas te donner mon avis là-dessus. Moi ça me fait un petit peu peur ce côté... à sortir que ce soit rempli de sang, je m'imagine en mettre de partout. Écoute, a priori des retours que j'ai eu des personnes qui l'utilisent, elles en sont très très satisfaites. Mais une autre des raisons qui fait que j'ai voulu arrêter les tampons, c'était pour ne pas avoir quelque chose en permanence à l'intérieur du vagin. Parce que je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il existe une chose qui s'appelle le syndrome du choc toxique. Alors c'est extrêmement rare, mais ça peut être mortel. J'avais lu aussi un témoignage d'une mannequin qui avait dû se faire amputer la jambe, il me semble, à cause de ça. Parce que ça se propage assez vite. Et en fait, c'est dû à la stagnation du sang dans le vagin. Donc ça peut être provoqué notamment par les tampons. Et la cup peut aussi le générer. Donc c'était une des raisons pour lesquelles c'est pas la solution que j'ai choisie. Maintenant, comme je te dis, c'est extrêmement rare. Voilà, je préfère en parler pour te donner tous les éléments pour que tu puisses voir toi ce qui te convient en fait, tout simplement. Il existe aussi des serviettes lavables ou des culottes de règles. Moi, c'est ce que je trouve le plus pratique, c'est ce que j'utilise maintenant depuis 4 ans. En fait, concrètement, tu mets pas de protection, tu enfiles juste ta culotte pour ce qui est de la culotte. Donc je trouve ça très très pratique. Tu en amènes plusieurs. Maintenant, il y a quand même quelques inconvénients, à savoir le prix. C'est entre 20 et 40 euros selon la marque, selon la capacité. Donc c'est un budget. Mais après, tu les gardes un moment. Parce que c'est pareil, acheter une boîte de tampons, c'est pas gratuit non plus. Et il faut que tu aies accès de l'eau pour pouvoir la vider puis la laver. Moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup plus confortable. Donc, j'aime bien ça. Et il existe aussi, donc, comme je disais, les serviettes lavables. Donc, c'est sur le même principe. Je suis moins fan parce que je trouve que ça glisse. J'en ai 2-3. Mais ça glisse, ça bouge dans la culotte. Moi, j'aime moins ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent. Et encore une fois, c'est écologique. Parce que tu jettes pas et c'est moins chimique. La dernière chose que j'ai découverte, c'est des éponges naturelles. En fait, c'est une éponge de mer qui est traitée pour pouvoir être utilisée comme un tampon, je dirais. Et c'est ce que les femmes utilisaient à l'origine. J'ai décidé moi d'utiliser ça parce que je cherchais un complément aux culottes de règles pour quand j'ai envie d'aller me baigner. Pour pas juste me dire bah non, tu vas te baigner, t'as tes règles, tu peux pas aller te baigner. C'était pas concevable et j'avais pas envie de repasser au tampon maintenant que j'ai habitué mon corps à vachement moins de produits chimiques.
J'ai aussi arrêté tous les savons chimiques, je suis passée au naturel, donc je veux l'éviter le plus possible. Et du coup, pour moi en tout cas, c'est la solution idéale d'alterner les deux. Donc j'ai 2 éponges, elles sont vendues par l'autre 2. Et tu peux tenir plusieurs heures avec. Et tu rinces simplement, tu la laves en fait avec un petit peu d'eau et un savon intime. Et vraiment après tu l'insères et tu retires comme un tampon. C'est hyper simple, c'est hyper pratique, ça prend assez peu de place et t'en as pas besoin d'autant en fait. 2 c'est suffisant. En avoir toujours un toujours une quand tu veux changer. Ce que je voulais aussi rajouter, j'ai oublié sur les culottes de règles, ce que j'aime bien c'est que elles existent en fait en plusieurs contenances. Moi j'ai des règles hyper abondantes. Et un tampon la nuit, même un tampon très grande contenance, ça suffisait pas. Et là, avec les culottes de règles, ça suffit, je peux tenir au pic de mes règles, je peux tenir toute une nuit sans avoir besoin de changer la culotte. Parce que ça a une beaucoup plus grande absorption, donc je trouve ça top. C'est vraiment pratique. Et l'autre point que je voulais aborder du coup, c'est la partie pour les personnes sous pilule. Parce que c'est pas spécialement évident à gérer, et selon où tu vas, si tu pars au long cours surtout, tu peux pas forcément en acheter à l'étranger en fait. Donc je voulais te donner un peu des grandes lignes, comment faire pour pouvoir ne pas manquer de pilules quand tu pars plusieurs mois en fait à l'étranger. Déjà la première étape c'est d'en parler à ton otagynéco, lui expliquer ton projet de voyage pour qu'il puisse te faire une ordonnance qui va suffisamment loin. Donc ça c'est la première étape, puis qu'il te fasse un check-up, tu vois avec lui ce qui est bon, ce qu'il faut, etc. Quand tu expliques aussi ton voyage à ton gynécologue, demande-lui de te prévoir au moins un cycle ou 2 en plus, parce que si tu décides de prolonger, que tu te retrouves pas coincé. Quand je suis partie par exemple au Canada, je restais 9 mois, je lui avais demandé une ordonnance d'1 an pour pouvoir avoir tout avec moi au cas où j'ai envie de prolonger, de ne pas rentrer au bout de 9 mois mais de continuer à voyager. Parce que ce serait dommage de te retrouver en rade parce que tu as envie de continuer, ou à l'inverse, de pas continuer ton voyage à cause de ça. Donc prends-le aussi en considération dans tes calculs. Et l'étape d'après, c'est la pharmacie. Parce que ce qui est le mieux, c'est de voir avec la pharmacie si tu peux acheter toutes les boîtes qui sont notées déjà sur ton ordonnance d'un seul trait. Toutes les pharmacies n'acceptent pas. Et c'est pareil, toutes les pharmacies n'ont pas forcément le stock pour en fait. Parce qu'elles ont peut-être une boîte, probablement pas plusieurs. Donc c'est bien de t'y prendre un petit peu à l'avance pour pouvoir les stocker. Si tu t'y prends à l'avance, s'il te plaît, prends en considération les cycles que tu auras avant de partir. Pour pas te retrouver en rade à l'étranger. Ce serait embêtant. Donc après, voilà, demander aux pharmacies autour de toi, est-ce qu'elles acceptent? Et si elles acceptent, est-ce qu'elles ont le stock? Sinon, te rendre dans autant de pharmacies que tu as besoin de boîtes de pilules pour ton séjour, pour la durée. Ce qui est très important, c'est que tu gardes toutes les boîtes. Alors ça va prendre beaucoup de place. Mais garde-les dans leur emballage d'origine. Et garde l'ordonnance avec toi. Pour la simple et bonne raison, si tu pars en avion, il y a certaines compagnies aériennes ou certains aéroports où ils t'obligent à ce que ce soit dans l'emballage d'origine. Ça peut être dans les réglementations, donc ce serait dommage de tout perdre parce que tu y as sorti de la boîte en fait. Moi je te recommanderais mon petit truc aussi, ce serait d'y emmener avec toi en cabine au cas où tu te fasses voler ton bagage, qu'il soit perdu, que quelqu'un fouille dedans. Au moins tu as tout avec toi. Et il me semble que certaines compagnies en plus obligent les médicaments à voyager en cabine. Certaines compagnies t'interdisent à ce qu'ils soient en soute. Ça encore une fois c'est hyper important que tu regardes ce que dit la compagnie aérienne, tout simplement quelles sont les réglementations par rapport à ça pour pas te retrouver embêté et pas avoir à perdre tout ça. Mais voilà mes recommandations, mes conseils par rapport ces trucs de nana en voyage, parce qu'on sait pas toujours comment les gérer. C'est pas toujours simple quand on n'est pas dans son pays.
Et je trouvais ça important d'en parler parce qu'à mon goût, on n'en parle pas assez. Donc si toi, tu as déjà voyagé, tu as d'autres expériences, d'autres témoignages, peut-être d'autres solutions, mais je serais ravie d'échanger avec toi, alors viens m'en parler. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.